Salut, enchantée Nalé, enfin plutôt la voix du matin de Nalé. Il est trop tôt ce matin, il est 10h. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais lire un livre en un jour parce que tout simplement ma pile à lire est beaucoup trop imposante et j'ai beaucoup trop envie d'acheter des nouveaux livres. Donc il faut faire... ouais, c'est le matin, t'as compris, bref, faut qu'il t'aide. Je connais absolument pas ma rapidité de lecture. Je sais pas si je pense que je suis dans la moyenne, voire un peu basse, parce que je lis pas très vite. C'est le moment parfait pour savoir si je lis vite ou pas, même si ça dépend des auteurs, de la plume, du machin, du bidule, de la grosseur des lettres, etc. J'ai choisi Comment j'ai écrit un roman sans m'en rendre compte, de Annette Huizing, publié chez Syros, la maison d'édition du coup. C'est écrit relativement gros, ça va, enfin c'est, voilà, 180 pages. C'est le plus petit livre que j'avais dans ma pile à lire. Honnêtement, je sais pas du tout combien ça va me prendre. Généralement, les gens disent qu'on lit une trentaine de pages par heure quand on est dans la moyenne. Ça devrait me prendre à peu près 6 heures. On verra, c'est parti. Ah oui, les chapitres sont très courts quand même. Un chapitre, il fait 2 pages. Du coup, dans le livre, vous avez le texte classique et en gras, c'est les petits commentaires de l'auteur. C'est pas le genre de bouquin que j'aime bien pour l'instant, mais bon. Je sais pas d'où ils sont dans le bouquin. Je sais pas où ça a été écrit, mais ils ont tous des noms hyper... genre ça sonne très Norvège, Scandinavie, genre Lidwin, Dirkj, Ouais, voilà. Kale. Attends, au début, ça fait pas tic-touc-touc là? Tic-touc-touc. Très guttural quand même comme truc. La perso principale, elle s'appelle... je trouve plus son nom. J'ai déjà oublié. Non, il y avait Trudy et Katinka. Débrief parce que j'en suis à la page 50 qui correspond au quart du livre. J'étais vraiment pas emballée au début. On évolue dans un univers où c'est pas du tout les noms qu'on a l'habitude d'entendre dans des livres. Donc c'est vrai qu'au début à lire c'est un peu perturbant parce que je dois me concentrer et je bute sur le prénom à chaque fois des gens. Mais j'avoue qu'en vrai c'est mignon, c'est tout doux, c'est enveloppant. Je pense que ça va pas être le livre de l'année. Mais ça se lit très vite, mine de rien, je pense que ça fait moins d'1 heure. Bon, il y a eu une petite interruption, déjà j'avais plus de batterie. Il y a Mademoiselle Rave qui est venue. Donc en fait j'ai fait des câlins à mon chat, j'ai traîné sur TikTok pendant 20 minutes, voilà. J'ai un peu lu quand même, je suis à la page 83. Ça a l'air dur la vie de petit chat ici. Avec évidemment Gigi, qui est juste à côté. Gigi? Gigi? Rien à foutre. Elle est trop mimi. Ça fait un peu moins de 2 heures que j'ai commencé à lire et je suis à la moitié puisque je suis à 100 pages, enfin un peu plus de la moitié du coup. C'est chouette, là on rentre dans le milieu du livre où c'est un peu creux mais ça se lit très rapidement. Les chapitres font 3 pages maximum donc c'est vrai que t'as fait un peu d'air, t'as pas l'impression de lire un gros pavé, tu peux respirer assez souvent quand même dans le livre, ce qui est plutôt cool. Ça reste mignon, comme tout à l'heure, il n'y a pas eu plus de trucs intéressants, si ce n'est qu'on développe vachement le personnage de la mère qui est décédée. C'est pas le meilleur moment pour moi de lire ça, mais c'est pas grave. Pour l'instant, 3 étoiles et demie sur 5. Il me reste 70 pages, c'est donc l'heure de passer un petit temps sur YouTube, Twitch et compagnie, parce que là j'ai envie d'avoir des écrans. Je commence à ralentir mon rythme de lecture et de relire les mêmes phrases et tout, je commence à être un peu fatiguée de lire, donc on va faire une petite pause. Fais une pause. Gnocchi. Les gnocchis, les gnocchis. Oui. Fluo. Oh, comme ça ressemble à rien. On est parti pour continuer mon déménagement puisqu'on le fait en un peu étalé sur 3 semaines. Du coup, je vais pas pouvoir lire cet après-midi, mais c'est pas grave, il me reste 55 pages. On se rattrapera. Comment vous expliquer? On est parti à 15 h d'ici en se disant qu'on en avait pour 2-3 heures. Il est 21 h, on vient de rentrer. Donc j'ai toujours pas lu. Mais on a pratiquement fini mon déménagement et ça c'est incroyable. Et du coup voilà, on va se remettre à la lecture puisqu'il nous manque quand même 55 pages, un truc comme ça, je sais plus. Donc c'est parti. Il est 22 h et j'ai enfin terminé Comment j'ai écrit un roman sans m'en rendre compte. Très contente de la fin. Mais avant de parler de la fin, on va peut-être faire un débrief. Avec ce plan incroyable, moi assise par terre,
On va faire un débrief. La note globale que je donne à ce livre sur 5, ce serait 4. C'était hyper agréable à lire, très léger, ça se lit très rapidement, c'est du vocabulaire ordinaire, enfin voilà, il n'y a aucune difficulté dans le texte. La plume de l'auteur est vraiment sympa, je connaissais pas du tout l'auteur. C'est écrit très gros, les chapitres sont très courts donc ça va très vite. J'ai quand même pas mal à noter, parce qu'il donne des vrais conseils dans le livre sur comment écrire un roman, c'est quand même cool. On s'attache très vite, je trouve, à la petite fille qui a le rôle principal, qui s'appelle donc Katinka. En fait, tout au long du livre, vous avez l'histoire et en dessous, écrit en gras, vous avez des petits commentaires de l'auteur. Et souvent, c'est là que les conseils sont donnés. Vers le milieu, à partir du milieu du livre, il n'y en a plus trop des conseils. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intervention de l'auteur jusqu'à la fin. À la fin, il y en a 2-3, mais c'est rare comparé au début. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus à noter de choses au début qu'à la fin. Il y a quand même eu un moment au milieu du livre, un peu avant le milieu, où j'ai trouvé ça un peu creux, mais pas non plus, je suis à mourir, on s'entend. Je pense au total que j'ai mis à peu près 4 heures à le lire, ce qui est franchement bien. Ça me fait à peu près une moyenne de 45-50 pages par heure, mais encore une fois, il se lit très vite quoi, et c'est écrit gros. Sans spoil, la fin est très cool. C'était un peu compliqué pour moi, au vu de ce qui se passe dans ma vie privée, de lire un livre qui parle d'une enfant qui a perdu sa mère, mais c'est très émouvant, c'est très touchant. Je me reconnais dans plein de choses qui a pu se dire dans ce livre et je pense que c'est pour ça que je l'ai autant aimé, c'est parce que je m'identifie fort au personnage principal même si on n'a pas la même histoire. Voilà, franchement je vous le recommande. C'était une belle journée, je suis très contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo avec d'autres livres et si vous avez des suggestions de livres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Bisous.